Merci beaucoup, chers amis. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous et je souhaite chaleureusement remercier le comité d'organisation de l'IRBMS, en particulier Sylvine, qui est toujours très souriante, Patrick Bacard, bravo pour ce 27e congrès organisé, et également le président, Romain Letartre, pour ce succès renouvelé. Alors, j'ai subi 8 opérations. 3 fois les croisés, aux 2 genoux. Je joue avec de la douleur, j'ai de l'arthrose, déclarait Adrien Fallière, rugbyman professionnel à l'âge de 28 ans à Rodez, il y a 10 ans, à la Dépêche. Je suis trop jeune pour une prothèse. Alors qu'en est-il finalement 10 ans plus tard? Est-ce que la médecine va pouvoir proposer à Adrien une solution afin de rejoindre ses amis et de refaire du rugby et surtout profiter dignement de cette 3e mi-temps? Ou devra-t-il finalement se contenter de la suivre depuis son canapé? Le rugby, on l'a vu, c'est un sport de contact, c'est un sport également de combat en mouvement qui entraîne beaucoup de blessures, 30 à 91 par 1000 heures de match au rugby à 15, qui touche majoritairement le membre inférieur, avec 30% de lésions ménisco-ligamentaires. Et effectivement, j'ai pu le constater lors de la dernière Coupe du Monde avec l'équipe médicale, que les deuxièmes lignes étaient souvent les plus touchées. Le risque de gonarthrose symptomatique autour d'une vie est de 40% pour un homme et 47% pour une femme. La prévalence de cette pathologie est évaluée à 3,8% par l'OMS. Et une dernière étude américaine a effectivement retrouvé plus 33% de symptômes de gonarthrose ces 10 dernières années. Il faudra effectivement privilégier dans un premier temps le traitement médical comme recommandé par la Société française de rhumatologie avec les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, personnaliser la prise en charge au patient en fonction de ses antécédents, son mode de vie, son sport, de son poids. L'objectif est de retrouver bien sûr l'absence de douleur, mais également de conserver une fonction. Nécessaire de réévaluer régulièrement le traitement et en dernier recours, discuter éventuellement une prothèse. Alors le sport, est-ce finalement dangereux ou bénéfique? Eh bien, ça fait maintenant 30 ans que Patrick nous le rappelle, c'est bon pour la santé, on le sait, pour l'espérance de vie, la qualité de vie, la diminution des pathologies cardiovasculaires. Mais concernant le sport, plusieurs études ont rappelé effectivement que le sport de loisir n'entraînait pas plus d'arthrose, que 6000 pas par jour protégés de la gonarthrose, et même la revue Le Point a rapporté un article « Non, la course à pied n'augmente pas le risque de l'arthrose ». Par contre, en ce qui concerne le haut niveau, là, si on effectue une revue de la littérature, on se rend compte que les sportifs professionnels de haut niveau ont plus de gonarthrose, en particulier les rugbyman ou les sportifs à haut impact. Le traitement médical devra être également ciblé en fonction du site de la gonarthrose. Effectivement, si elle est plutôt fémoro-patellaire antérieure, il faudra éviter la musculation en chaîne ouverte, privilégier la chaîne cinétique fermée, la presse, et penser au cycliste à bien régler sa selle afin de limiter les pressions antérieures. Et concernant cette arthrose fémoro-tibiale, il faudra effectivement conseiller aux patients de limiter les sports dits agressifs en charge, privilégier la chaîne cinétique ouverte, ainsi que la polythérapie. Parfois, ce traitement médical n'est plus suffisant, donc nous allons devoir nous intéresser au morphotype de nos patients, comme chez Lucky Luke, et on le sait, la correction par des osteotomies autour du genou de l'axe mécanique des membres peut parfois permettre aux patients de diminuer leur douleur, mais surtout de reprendre beaucoup de sport. Les indications sont très limitées. Le patient devra rester jeune, moins de 60 ans, avec une arthrose modérée, non complète, une déformation constitutionnelle, sans surpoids et bien sûr en échec du traitement médical. Alors, je n'ai pas pu résister. Je vous emmène au bloc opératoire pendant 57 secondes. Donc, à l'aide d'un scanner préopératoire, on va pouvoir identifier exactement la pathologie du joueur et évaluer la correction envisagée. J'effectue une incision sur la partie interne du genou afin de libérer le tibia.
Je mets en place cet ancillaire imprimé en 3D en fonction du scanner réalisé et on vérifie sa bonne position pendant l'intervention. Ensuite, je vais réaliser cette osteotomie à l'aide d'une scie oscillante. Ensuite, cet ancillaire sera démonté et en fonction de la correction souhaitée, je vais la compléter pour obtenir le résultat final souhaité. Et cette osteotomie sera également fixée à la fin par cette plaque afin de permettre justement une consolidation osseuse par la suite. Alors, quels sont les résultats de cette technique? Très intéressant, deux belles études françaises. 87% des patients ont pu reprendre leur sport, un délai moyen de 6 mois, ce qui est plutôt intéressant, dont 78% au même niveau. Et il y a également 25% des patients qui ont pu reprendre une activité à haut impact après ce type de chirurgie. Donc ça restera effectivement une solution intéressante pour les patients jeunes. Parfois, le traitement médical n'est plus suffisant, mais également ce traitement conservateur. Donc on va devoir parler de prothèse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, mettre une prothèse à un patient, c'est le condamner à rester dans son canapé, ou plutôt permettre aux patients, et en particulier les baby-boomers qui ont l'âge maintenant de 70 ans, de continuer à profiter de la vie, et pourquoi pas d'aller au carnaval? Alors, on parle de quoi? On parle de prothèses. On parle d'une part des prothèses dites unicompartimentales, comme vous le voyez sur la gauche. Il s'agit d'une prothèse qui va traiter uniquement la partie abîmée du genou tout en conservant l'environnement ligamentaire et la cinématique articulaire. Et de l'autre côté, vous avez les prothèses dites totales qui vont justement traiter l'ensemble du genou avec une arthrose beaucoup plus complète, mais avec forcément une modification du fonctionnement de l'articulation. Alors, est-ce qu'une prothèse, est-ce que ça s'use, une prothèse? C'est la bonne question. Oui, la prothèse de genou va s'user, toutefois très lentement, et cela va dépendre de deux facteurs. D'une part, de la durée d'utilisation de la prothèse, mais également comment le patient va l'utiliser. C'est un papier intéressant qui a regardé les contraintes mécaniques au niveau des implants en fonction de l'activité réalisée. On se rend compte que les pressions vont augmenter de 1 à 5 en fonction de l'activité. 1,3 pour le vélo, allant jusqu'à 4, voire 5 à la pratique du jogging ou du golf lors du swing. Alors, quelles sont les recommandations des sociétés savantes? Effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de problèmes pour reprendre des sports dits à faible intensité, tels que le golf, la marche, le tennis de table ou le vélo. Les patients peuvent reprendre sans arrière-pensée majeure. Par contre, en ce qui concerne les activités dites à haute intensité, telles que le football américain, le rugby ou le football, il est noté NR, ce qui veut dire non recommandé, mais entre parenthèses, il est également précisé en fonction de la décision collective entre le patient et l'équipe médicale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer effectivement d'y répondre. Alors, on peut mettre des prothèses totales à tout le monde et parfois, dans 10% des cas, en France, on propose une prothèse dite unicompartimentale pour certains patients qui ont effectivement une usure monoarticulaire complète avec une déformation générale modérée et surtout un ligament croisé antérieur qui continue à être fonctionnel. Lorsqu'on est amené à comparer un patient qui a une prothèse unicompartimentale par rapport à une prothèse totale, on se rend compte que les patients avec une prothèse partielle vont pouvoir reprendre des activités plus rapidement, avec une meilleure restauration de la cinématique du genou, mais également à terme des meilleurs scores cliniques du patient. Il y a même des études qui ont permis de suivre des sportifs professionnels avec des prothèses partielles, à court terme par contre, avec une reprise d'activité sans réel problème mécanique. Nous avons également regardé le retour au sport après une prothèse partielle qui est autour des 6 mois à 76%. Et sur l'histogramme en haut à droite, on se rend compte qu'effectivement reprendre un sport à faible impact, ça ne pose pas trop de problèmes. Les patients peuvent reprendre assez facilement leur activité sportive. Par contre, pour les activités dites à haute intensité ou à haut impact, on se rend compte que seulement 10 à 20% des patients opérés arrivent à reprendre ce type d'activité. Alors, les prothèses totales, quel est le résultat? Je vais vous parler de ce papier effectivement intéressant, une méta-analyse qui a regardé et suivi 4800 implants à plus de 12 ans de recul et qui a comparé deux populations. D'une part, la population dite à faible impact ou à faible intensité au niveau des activités sportives par rapport à une population à haute intensité. Et donc, à 12 ans de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence sur l'échec de survenue mécanique au niveau de la prothèse.
donc ce qui est finalement plutôt rassurant. Toutefois, le groupe à haut impact comprend les sports type randonnée, golf, course à pied, marathon, tennis, ski, parachute et arts martiaux. On ne parle pas de rugby ou de foot ou de football américain. Alors quel est l'avenir? C'est difficile d'y répondre, mais effectivement on a peut-être la solution. Là je vous présente l'équipe au complet, avec Alex, Eric, il manque Thomas, on a Maxime, notre fellow, il manque également toutes les infirmières et nos secrétaires, mais on a effectivement fait le choix aujourd'hui de prendre en charge nos patients opérés de prothèses avec cet assistant robotisé, avec l'objectif de mettre les prothèses le plus précisément possible, mais également espérer un avenir fonctionnel amélioré. Je vous invite également l'année prochaine, au même endroit, du 4 au 6 avril, pour le congrès de la Société française de la hanche et du genou, que j'ai l'honneur de co-présider et de co-organiser. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors moi, j'en ai quelques-unes, en attendant qu'on trouve les questions dans la salle. La première, c'est que tu as dit que pour la longévité de la prothèse, il y avait deux facteurs, c'était l'âge de la prothèse et finalement l'activité. Est-ce que le poids n'a pas été mis en cause dans l'usure prématurée des implants? Alors, le poids, oui, peut être mis en cause également comme une augmentation des contraintes mécaniques au niveau de l'implant, et cela peut effectivement entraîner des échecs prématurés. Mais pas à long terme. C'est-à-dire que si au départ, tu mets une prothèse chez quelqu'un qui est en surpoids, qui a un gros surpoids, qui vient pendant les 2-3 ans, tu peux être sûr qu'après, ça va bien marcher. Enfin, normalement. Normalement, oui. Sauf que une prothèse, plus on va l'utiliser, plus elle va s'user. Et plus on va entraîner une hyper-contrainte sur l'implant, plus cela risque effectivement d'avoir un échec par la suite. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, à gauche. Moi, j'ai déjà une première question. Du coup, vous parlez des prothèses, notamment qui permettent l'activité sportive, et on parle notamment du golf. Je trouve ça intéressant parce que les baby boomers ont maintenant aujourd'hui une espérance de vie qui va quand même en s'allongeant. On a pas mal de personnes qui se retrouvent opérées autour d'une 60aine d'années et qui ont une demande fonctionnelle assez importante. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ces personnes qui continuent une activité sportive relativement intense, on va dire, pour leur âge, et du coup du risque de réopération et de la durée de vie qui s'amenuise au fur et à mesure de la vie des prothèses? Effectivement, c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, les baby boomers ont tous 70 ans, ont réellement profité de la vie, arrivent avec cette arthrose à stade terminal et nécessitent régulièrement la mise en place de prothèses. Il y a deux types de discours. C'est le premier discours du chirurgien qui ne veut pas avoir de problème et qui va dire au patient restez dans votre canapé et finalement évitez tout traumatisme ou toute activité et tout va bien se passer. Ou il y a le deuxième discours qui globalement se base un peu sur la science et aussi l'expérience qui avance tous les jours. C'est-à-dire, oui, il y a des activités pour lesquelles on peut vous conseiller sans arrière-pensée. On l'a vu, c'est prouvé aujourd'hui. Le golf en fait partie. Il y a d'autres activités où encore on se pose beaucoup de questions, comme le rugby ou les sports à contact un peu plus élevé. Il y a également une étude intéressante américaine qui a montré que le niveau de reprise d'activité des patients dépendait surtout du niveau sportif de leur chirurgien. Effectivement, un chirurgien qui ne fait pas beaucoup de sport va dire aux patients vous n'avez pas besoin de faire de sport de toute façon, moi je vais très bien comme ça. Et à l'inverse, un chirurgien sportif lui dit écoutez, pas de problème, reprenez vos activités. Moi, je veux juste rebondir sur la question qui a été posée. Oui, pardon. Je suis surprise en fait entre le golf et le tennis, que le risque relatif soit équivalent. Alors je ne sais pas quelles sont les explications. C'est une bonne remarque. Alors le golf dans l'ensemble pose aucun problème, uniquement lors des mouvements de swing. Et c'est là où on va entraîner des pics de contraintes majeures qui sont assez équivalentes au tennis. Par contre, le swing reste assez limité au cours de l'activité, alors qu'au tennis, on a des impacts beaucoup plus répétés. Excusez-moi, c'est un petit peu un écart sur votre présentation, mais ça reste le genou sur le compartiment fémoro-patellaire. Quelle est votre expérience? En quelques phrases, les indications et les suites des prothèses fémoro-patellaires? Merci. Alors oui, j'en ai pas parlé, effectivement. C'est également une solution thérapeutique. Il existe des prothèses dites fémoro-patellaires. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 80 000 implants de genoux posés en France par an. Et il y a 400 prothèses fémoro-patellaires. Donc les indications restent très limitées, c'est une réalité, mais lorsque vous avez un patient actif autour de 60 ans qui a une usure isolée
du compartiment fémoro-patellaire en stade terminal, en échec du traitement médical, je pense qu'aujourd'hui, ça reste une excellente solution. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous.